Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de Madagascar, les résultats de la présidentielle. Rajoelina est en tête et Ravalomanana conteste ces résultats. On l'évoque avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. À Madagascar, aucun résultat officiel de l'élection présidentielle n'a encore été annoncé, mais le candidat Marc Ravalomanana, crédité de 45% des voix selon les tendances partielles de la Commission électorale nationale indépendante, contre 55% pour son concurrent André Rajoelina, s'est exprimé ce 23 décembre dans une allocution à la nation. Le candidat à la présidentielle a contesté les résultats et affirmé que le scrutin était entaché de fraude, d'une élection non crédible selon lui. Didier Assoba, d'abord, ce n'est pas étonnant, il faut le dire. Non, bon, d'abord les résultats n'étonnent pas, il faut être honnête pour le dire. Et en plus, le comportement du candidat Ravalomanana n'étonne pas non plus. Vous savez, au-delà de l'élection présidentielle et au-delà des résultats tels qu'annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, c'est une rivalité entre deux hommes également qui était en jeu. Vous savez que Marc Ravalomanana était au pouvoir pendant longtemps et avait été démis ou avait été poussé à la démission par justement Iri Rajoelina. Et Iri Rajoelina a assuré la transition avant de laisser le pouvoir à Rajoelina qui venait de démissionner également pour être candidat. Et donc en réalité, ce qui se passe à Madagascar, le contexte en réalité, c'est que le président qui est parti est en réalité un poulain, un pillon de Rajoelina, qui l'a placé, qui a mis presque la ressource humaine de sa formation politique, de ses partisans au service du président sortant. Et puisque les deux n'arrivaient plus à s'entendre, parce que Rajoelina devrait être Premier ministre, ce que l'autre président sortant n'avait pas voulu, ce qui a débouché sur la discorde entre les deux. Aujourd'hui, on constate que le système qu'a implanté Iri Rajoelina, Henri Rajoelina, est un système qui a perduré et les gens on va dire, les gens ne l'ont pas délaissé. Même s'il est resté loin de la sphère politique, il ne parlait presque pas. Mais à un moment donné, quand il a décidé de porter la voix et de galvaniser sa troupe avec sa majorité à l'Assemblée nationale déjà, on a compris que c'est quelqu'un qui est en train de tenir ou qui continue de tenir le pays. Et donc pour moi, les résultats n'étonnent pas, mais le comportement du candidat Ravalomanana est juste du dépit et également de l'aigreur certaines fois qu'il exprime envers celui qui lui a retiré son pain quand il était encore président de la République. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, le président sortant est un poulain de Rajoelina. Le fait que Rajoelina arrive en tête montre aussi clairement qu'il est très populaire sur la Grande Île. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, c'était juste une stratégie pour lui de partir et d'enlever ce manteau-là de putschiste qu'on lui collait depuis longtemps. Et l'Union européenne, l'Union africaine, les sanctions et tout contre lui et contre Madagascar. Et c'était une stratégie pour lui de laisser le pouvoir à quelqu'un qu'il sait ne s'y connaît pas véritablement en politique, lui laisser le pouvoir, il va gaffer, arriver à la fin de son mandat, il va redevenir président de la République en se présentant tout le temps. Il lui a laissé le pouvoir, mais tout en gardant une mainmise sur l'Assemblée nationale. L'essentiel des députés étaient des éléments de Rajoelina, une bonne partie du pays contrôlé par Rajoelina, l'armée était toujours, les généraux étaient toujours les gars de Rajoelina, un riche homme qui continue d'entretenir ses réseaux dans le pays et qui est resté très populaire. Vous avez vu, très populaire dans le pays quand cette affaire de contestation avait commencé et quand il est rentré dans la danse, ça a donné un autre mouvement karma. Et à l'issue des élections, vous voyez un président sortant candidat, mais lui il est sorti premier déjà, et Ravalomanana qui est également une assise non négligeable dans le pays, est également revenu, peut-être pour des sympathisants qui auraient voulu le voir revenir à la tête du pays, ont porté leur voix sur lui, et on peut voir que
il a joué presque toute sa carte au niveau du premier tour. Et au niveau du second tour, les voix du pouvoir, enfin, on va dire de la majorité, de Rajoelina Pialina et de Rajoelina, les voix là devraient se rapporter et se compter contre Ravalomanana seul. Je ne vois pas le président sortant ou les partisans du président sortant en train de voter contre Rajoelina, qui est en réalité leur champion. Et donc, si vous voyez, vous faites le report des voix, vous voyez que le monsieur, il est véritablement populaire dans le pays, et ces résultats-là ne devraient pas surprendre qui que ce soit, en réalité, qui connaît l'histoire récente politique de Madagascar. Alors, mais le président Marc Ravalomanana dénonce des bourrages d'urnes, des cartes électorales qui ont été préfabriquées et achetées dans telle autre commune. Il dénonce que le ministre de l'Intérieur soit partiel et parle même de menaces à l'égard de ses représentants à lui. C'est des faits assez graves quand même. Oui, évidemment. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'élection parfaite au monde. Aux États-Unis, on a vu ce que ça a donné avec l'élection de Donald Trump par la suite. En France, un peu partout ailleurs, il n'y a pas d'élection parfaite. Il y aura toujours des irrégularités. Mais des observateurs externes étaient arrivés quand même à Madagascar pour observer le scrutin. Des observateurs non de moins de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la SADC, qui ont observé les élections de bout en bout et ont dit qu'il n'y avait pas tellement d'irrégularités. Il peut y avoir quelques irrégularités de façon disparate un peu partout sur le territoire de Madagascar, malgache. Mais la façon dont Ravalomanana présente les choses, on croirait encore à ce que des élections heurtées et tout ça, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, peut-être dans le report de voix, il peut y avoir quelques difficultés, mais une différence déjà de 10% de voix, on ne voit pas où est l'irrégularité qui permettrait à Ravalomanana de combler le gap de 10% des voix à une élection présidentielle. Donc du coup, oui, s'il dit qu'il y a des irrégularités, on les lui concède, mais de façon à dire qu'il a été volé à telle hauteur qu'il pourra gagner les élections, je ne crois véritablement pas, au vu déjà du score qui est donné et au vu déjà de l'assise et de l'implantation politique des deux personnalités à Madagascar. Il sera difficile que M. Ravalomanana arrive à avoir gain de cause, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, ou que ce soit au niveau des populations. Il va être difficile pour lui que sa voix porte réellement. On sait qu'il veut jouer un peu sur le terrain de la violence, de la contestation, mais je ne crois pas que les Malgaches aient encore cette prédisposition-là de se donner dans la violence pour détruire leur pays. Alors, en tout cas, il dit, et je le cite, « J'appelle tous les Malgaches dont le vote a été bafoué à se lever, à être courageux, à protéger leur choix. Ne craignez pas, ayez la foi. » Il y a des violences à craindre en perspective. Oui, c'est ce qu'il faut craindre en réalité. Et vous savez, en réalité, ce que je dis, même les scores qu'on donne, Rajoelina peut contester également les scores. Il avait déjà contesté les scores au premier tour. Oui. Parce qu'il disait qu'il pourrait avoir jusqu'à 45%, alors qu'on lui donnait 39% par là. Il a contesté les résultats au premier tour. Là encore, il ne parle pas, et ne soyez pas surpris que lui également vienne contester les scores donnés par la CENI, même s'il est celui qui gagne les élections. Donc, je veux croire que les candidats doivent jouer fair play à Madagascar. Le pays a connu une histoire politique assez heurtée et jusqu'à récemment. Aujourd'hui, il faut faire les choses de façon calme, privilégier la voie des lois pour qu'il n'y ait pas de violence à Madagascar. De toute façon, qu'il appelle les Malgaches à défendre leur voix. Les violences sur le territoire, les violences à Antananarivo et ailleurs dans le pays ne vont pas amener la CENI à changer les résultats. Ne vont pas amener non plus la Cour constitutionnelle à changer les résultats pour dire que c'est Ravalomanana qui a gagné. Et il est en train, je crains fort qu'il ne se ferait encore un chemin de l'exil en se donnant dans cette posture, dans cette position. M. Ravalomanana gagnerait à apporter encore sa pierre à la construction de son pays en étant un bon chef de file de l'opposition
pour un contrepoids pour le pouvoir, pour ne pas laisser la voie libre à Rajoelina de diriger le pays comme il entend, mais de rester un poids, une opposition de poids qui apporte la contradiction dans la gestion du pays et qui sait, dans 5 ans, il peut toujours, si le sort le lui permet, redevenir président de la République, pourquoi pas. Alors, il est fort à parier que si Marc Ravalomanane reste dans cette posture et que les élections sont validées, les 5 ans de André Rajoelina ne vont pas être faciles. Ravalomanane ne va pas lui laisser la tâche facile. Non, je dis, vous avez vu Ravalomanane, quand il avait essayé de contester la suprématie de Rajoelina, il s'est payé l'exil et il est revenu que récemment. Et vous savez, quand vous n'êtes pas dans le débat politique et que vous l'animez au jour le jour, semaine par semaine, vous savez, vous perdez votre base. Au départ, Ravalomanane était la personnalité la plus populaire à Madagascar. Mais le fait d'avoir fait pendant longtemps l'exil avant de revenir a fait que sa base qu'il avait encore et les résidus qui lui restaient sont ceux qui lui ont porté la voix au premier tour. Et si vous faites réellement l'analyse des chiffres, c'est presque ceux qui lui ont voté au premier tour qui ont voté au deuxième tour. Donc du coup, il a joué presque toute sa carte. Et dire qu'il a été volé, moi je ne vois pas comment est-ce qu'il peut battre Rajoelina qui devrait avoir ses partisans et en plus des partisans du président sortant qui rapportent leur voix sur lui. Donc je pense qu'il pourrait préparer le terrain dès maintenant pour que les élections législatives qui viennent, il peut rafler beaucoup de sièges pour ne pas laisser Rajoelina contrôler lui seul l'Assemblée nationale et diriger le pays de main de maître, mais il peut être un contrepoids à l'Assemblée nationale pour préparer la prochaine élection présidentielle. Mais s'il veut donner dans la violence, je ne pense pas qu'il aura gain de cause. D'abord, quelques partisans vont sortir, l'armée ou la police à Madagascar vont taper dessus, et le président Rajoelina a une bonne presse auprès de l'armée là-bas et de la police et des autres forces de l'ordre. Et je ne crois pas que Ravalomanane pourra avoir gain de cause. Il va peut-être amener le pouvoir, le contraindre à l'exil encore en Afrique du Sud pour quelques années, et ce qui n'est pas bon pour la démocratie malgache. Didier Soba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On marque maintenant la pause et après on passe à l'invité de cette soirée.